Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. L'agitation dans ce studio, c'est quelque chose. 8h25 sur Sud Radio. Rebonjour Benjamin. Rebonjour Maxime. Alors, on en parle à 8h20. Ça faisait déjà réagir énormément tout à l'heure dans la rédaction et encore en antenne. C'est la différence générationnelle à un moment, l'échange entre François Bayrou au moment de son audition à l'Assemblée sur l'affaire Betharam, qui est interrogé sur sa gifle qu'il avait donnée à un jeune en 2002. Oui, souvenez-vous, c'était durant la campagne présidentielle à Strasbourg, dans le quartier de la Méno. François Bayrou avait giflé un enfant de 11 ans. Tu ne me fais pas les poches, avait lancé Bayrou à l'époque. Et donc hier, le sujet s'est invité lors de la commission d'enquête sur l'affaire Betharam. Question posée par l'un des rapporteurs de cette commission, le député LFI, Paul Vannier. On écoute sa question. Je voudrais vous interroger sur votre rapport à la violence faite aux enfants. Car chacun, je crois, garde en mémoire l'image de cette gifle que vous infligez à un enfant le 9 avril 2002 à Strasbourg lors de votre campagne présidentielle. Ma question est donc la suivante. Est-ce que cette conception éducative de la gifle, dont vous paraissez encore empreint aujourd'hui, explique votre conduite à l'époque ? Voilà pour la question de Paul Vannier. On écoute maintenant la réponse de François Bayrou. C'était un geste, à mon avis, de père de famille. Je dis ça parce que c'est la maman qui m'a appelé le lendemain pour dire que ce que voulait que je fasse de mon enfant. Et je n'ai jamais oublié ça, et j'ai jamais oublié ce petit garçon qui a eu après des graves difficultés. Je suis en empathie avec lui et avec eux. Mais c'était un geste éducatif. Et le père me dit, chez nous, on ne touche pas aux enfants. Et je lui ai dit, si mon fils, vous avez piqué votre portefeuille, je comprendrais parfaitement que vous l'ayez remis ainsi dans le droit chemin. Et je le maintiens encore aujourd'hui. Alors, c'est pas conforme au canon de... Mais c'est la vérité de la vie. La vérité de la vie, la gifle de la discorde, 22 ans appelée, Françoise Lebrun, Elisabeth Lévy. Non mais est-ce qu'un Premier ministre peut dire ça ? Non, je pense qu'un Premier ministre peut pas dire ça, d'abord puisque la gifle est tout à fait interdite, et puis les gifles ont démontré surtout qu'elles sont dévastatrices. Les coups, quels qu'ils soient donnés sur un enfant, sont dévastateurs sur la psyché. Après, on peut m'expliquer c'était mieux avant, quand on talochait les gamins. Je pense qu'il est essentiel de ne pas mettre de gifle. Donc déjà, François Bayrou, c'est générationnel. Mais je voudrais juste, Elisabeth va répondre, je voudrais juste dire que Paul Vannier, pour moi, a déconné plein tube sur cette question-là. Autant je pense que accuser cette commission d'être un tribunal populaire, je ne suis pas d'accord parce qu'elle est tripartisane, elle a très bien travaillé, sauf que ce moment-là gâche un peu le travail de la commission. Ramener à Bayrou la gifle de 2002, en gros pour insinuer quoi, qu'il est d'accord avec les méthodes de Betharam, parce que c'était ça le sous-texte. J'ai trouvé ça moche. De toute façon, j'ai trouvé tout moche dans cette commission, y compris François Bayrou. Mais là, Paul Vannier ne s'est pas grandi avec cette question. Alors sur la gifle, juste pour évidemment, je ne suis pas pour que, si vous voulez, la gifle soit un modèle, un instrument d'éducation. C'est complètement absurde. Et maintenant, j'en ai pris une, je crois, dans mon enfance, une seule. Et peut-être c'est à cause de ça. Tout est à cause de ça. Voilà, ceci explique cela. Enfin, les explications. Non, donc, c'est pas la même chose. Et je repense à l'affaire Quatennens. Je me disputais beaucoup avec les gens qui disaient un homme qui bat sa femme. Quelqu'un qui, dans le feu d'un conflit, si vous voulez, d'ailleurs, ça peut être tout à fait réciproque. Je veux dire, il arrive qu'on se batte, on peut, sans être un homme qui bat sa femme. Je ne crois pas que Quatennens, en l'occurrence, était un coutumier de cela. Je veux dire, visiblement, c'était pas le cas. Donc, si vous voulez, l'idée de dire que tout a la même gravité, quelqu'un qui tabasse son môme tous les jours et quelqu'un qui un jour lui donne une claque, voilà. Donc là, non mais beaucoup de gens qui vous écoutent, là, Elisabeth, se disent, excusez-moi, Elisabeth Lévy, beaucoup de gens se disent, mais enfin, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Quelqu'un qui même dans une dispute, on peut le dire, c'est que je le dis. Non mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est que ça, vous comprenez ce que je veux dire, Elisabeth. Les premiers ministres, François Bayrou, mais même en tant que Premier ministre, peut-être que c'est un discours qui n'est plus du tout acceptable. Mais bien sûr, mais il fallait que j'aille au bout de la question. D'accord, mais excusez-moi, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter, et d'ailleurs, je pense même une majorité, compte tenu peut-être du fait que les jeunes écoutent moins la radio, il y a une majorité de nos auditeurs qui sont en train de se dire, mais ils sont dingues, on parle pas de quelqu'un qui tabasse un enfant, on parle... donc non, je vous rappelle qu'à l'époque, François Bayrou a été sous... Mais à l'époque, c'était pas au XIIe siècle, on est d'accord. On est en 2025. Et là, c'était quand ?
Mais là, le Mais il y a débat 40 qui tient, ans, c'était... Elisabeth, il y a Pardon, 30 ans. excusez-moi, Mais je vous d'accord, excuse. arrêtez de croire que parce que vous êtes jeune, vous détenez Bon, la clé. alors pas moi, ça. Mais pas vous. Elisabeth Lévy, non. Ouais, Je peux pas aller au bout d'une phrase sans Allez-y, être allez-y. tout le temps interrompu. Allez-y, Donc, Elisabeth. non mais ça prend plus de temps en fait. Donc oui. c'est pas parce que vous, pas vous, parce que vous êtes jeune que vous détenez les clés de la vérité, que la jeunesse détient les clés de la vérité. Si vous voulez, excusez-moi, la plupart des gens sont capables de faire la part des choses. Maintenant, je voudrais dire Non, un mais mot si sur je la voudrais qu'on- commission. Elisabeth, Très vite sur la Laissez commission. répondre. Non, mais Oui, laissez- alors un mot, Elisabeth, sur la commission. Moi, Après, Françoise aura le mot de la fin. horrifié. Par ces petits flics qui se croient dans un commissariat, Moi, j'ai été horrifié. Moi, je ne crois pas du tout que j'aborde la commission a très bien travaillé. C'était pas du tout du niveau de flic dans un commissariat. Vous avez un magistrat qui témoigne à charge sur François Bayrou. Vous avez 2 gendarmes qui ont très bien travaillé. C'était parole contre parole hier. On n'a pas pu dégager véritablement la vérité. Donc moi, je trouve que l'accusation du procès politique, elle est trop facile parce que, à part bien sûr ce bémol que je mets sur Paul Vanier, mais ils ont vraiment très bien travaillé. On en est quand même à plus de 100 auditions et cette commission travaille très bien et elle est, je le redis, il y a de la droite, il y a de la gauche, etc. Et sur la gifle, je peux pas, vous dites ça, Elisabeth, le monde change, le monde progresse, je pense que c'est très bien que les enfants aient plus à l'école en sabots de bois, je vous caricature un peu, mais je veux dire par là que, eh bien, c'est formidable qu'on trouve d'autres méthodes éducatives que la gifle et Maxime a raison, c'est purement générationnel. Ah, vous êtes d'accord tous les deux On est d'accord. moi. Mais non, mais on est Je l'ai d'accord pas parce dit que exprès. j'ai Je l'ai pas dit envie exprès. d'évoluer, mais parce que j'ai envie, moi, je suis heureuse que le monde progresse. Faut corriger. Mais c'est marrant, tout changement. Progressisme, c'est pas un gros D'accord, mot, non, Elisabeth. Elisabeth, Est-ce Lévy, que tout pas de mot de changement la est un fin. progrès, Je François n'ai pas dit ça, mais le changement merci de à la toutes les gifle deux. pour éduquer les Vous enfants, êtes c'est très incorrigibles, bien. j'ai l'impression d'être Gilles Boulot au milieu de Sophie Binet et Emmanuel Macron. Merci. Merci à toutes les deux, Elisabeth Lévy et France. Je n'ai pas dit qui était qui. Je laisse Moi, je libre préfère encore. Ah, je préfère que tu sois Lévy, c'est mieux. De toute façon, on va poursuivre cette discussion sur la commission d'enquête à propos de l'affaire Betaram et la prestation en quelque sorte de François Bayrou, Premier ministre, parce que dans quelques minutes, je reçois ici dans ce studio pour l'interview politique Boris Vallaud. C'est le président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Il est en lice pour reprendre la tête du Parti socialiste. Mais juste avant ça, c'est le rappel des titres avec vous, Laurie Leclerc. S'il vous plaît, un peu de calme et de paix.